Alors aujourd'hui, on s'en vient faire de la conduite automobile. Est-ce que tu veux m'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va essayer ensemble de découvrir les effets dynamiques. Naturellement, ce qui est le plus important en voiture, c'est de savoir freiner. OK. Mais le freinage peut varier par rapport à un paquet de facteurs. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va vérifier aujourd'hui, qu'on va percevoir pour mieux anticiper les réactions d'une voiture. Ah, ben j'ai super hâte de faire ça. On y va? Oh, on y va, let's Parfait. go! Bon, OK. Donc, je te disais qu'une des belles qualités d'un conducteur, c'est de savoir freiner. Oui. OK? Conduire, c'est de connaître des choses qui vont faire en sorte que quand il y a une affaire qui va arriver, que tu vas être capable de t'en sortir. Oui. Il y a des gens qui sous-évaluent les capacités de freinage d'un véhicule, d'autres les surévaluent. L'important, c'est d'être conscient de ce que tu peux faire. À ce moment-là, ben, tu risques de freiner à temps, ton attention va être à l'extérieur et là, tu vas freiner. Oui. Donc, on va s'en aller, tu vas rester les roues sur l'asphalte. OK. OK, on va monter la vitesse. Donc, je vais te demander d'accélérer, mais en laissant les roues vraiment là où c'est adhérent, c'est-à-dire sur l'asphalte. OK. Puis quand je vais te dire freine, tu vas freiner là, mais au maximum. OK. Puis je veux que tu ressentes tout ce que la voiture va faire dans une situation de freinage. OK. Ça va? Oui. On est prêt? Oui. Go! C'est parti! Ah ouais. Reste à l'asphalte. Ah ouais, clenche-moi ça. Ah ouais, dans le fond. Ah ouais, vas-y, pèse. Encore. Vas-y, pèse. Encore. OK, lève. Freine! Good! Ah! OK. Qu'est-ce que tu as ressenti? OK, Ça sautille, là. Ouais, ça Je sais pas comment dire. Ça sautille. C'est un système qui a embarqué, qui s'appelle l'ABS. Et lui, il empêche la roue de bloquer. Là, on l'a essayé sur le sec. Ouais. On va aller l'essayer sur de la neige. OK. Good! Encore. OK. Freine, dans le fond. Regarde où tu veux aller. Senti l'ABS? Oh! Hey, c'est long, hein, freiner long, sur hein? de la neige? Oui. Là, tu deviens consciente de la distance que tu as besoin pour Ah freiner. ouais, j'aurais rentré dans quelque chose, là, s'il y avait quelque chose en avant de moi. Puis c'est pour ça que les gens, souvent, sont pas conscients, OK, de la capacité de freinage. OK, donc prépare-toi à mettre les roues sur la neige. OK, encore. Et là, freine! Lâche les freins. Hein, ça reprend tout de suite le... Oui. Hein? Oui, parce que là, la voiture s'en allait par là parce qu'elle était plus écrasée à Ouais. gauche. Là, dès que Mais j'ai le fait de la relâché, relâcher, tu as regagné ta stabilité. Donc, des fois, de relâcher le frein pour gagner ta stabilité, ça peut t'aider. Voilà. Ah! Oh! Enfin, les secrets du freinage! Enfin! Hey, c'était le fun, ça! J'en ai appris vraiment beaucoup plus que je pensais, puis je viens de me rendre compte que c'était long freiner, finalement. Ça se fait pas aussi vite que ce que je pensais. Puis c'est le fun parce qu'on en a vu 3 différents, sur l'asphalte, sur la neige, moitié-moitié. Fait que non, c'était vraiment super intéressant, puis super constructif pour ma conduite. Ah, génial. J'espère qu'en parachute, il y a des bons freins aussi. Là. Oui. C'est pas les mêmes, mais il y en a. Ah, ben, tu vas peut-être m'expliquer ça? Oui, je vais tout t'expliquer ça. C'était super. Ça a été vraiment plaisant. Oui, merci à toi. Merci. Bertrand, moi, je suis allée avec toi faire un petit cours de conduite sur neige, du freinage. Puis là, ça, c'est fait. Fait que là, tu t'en viens dans mon monde à moi. Tu t'en viens sauter en parachute. T'es-tu nerveux? Oui, bien, c'est certain que j'ai l'impression de sortir de ma zone de confort. Là. Un peu quand même, hein? Oui, parce que moi, le concept de sortir d'un véhicule dont le moteur va super bien, je comprends pas, là. Je comprends. Mais avant, j'ai des petites questions à te poser par rapport à ce que toi, tu fais, parce que c'est super intéressant. Tu fais de la course automobile. C'est ça que tu fais dans la vie. Oui. Comment ça a commencé, ça? Oh là là, ça a commencé bon, par l'inspiration de Gilles Villeneuve. Oh. Quand Gilles Villeneuve a gagné en 1978, j'aime pas ça dire ça parce que ça me rajeunit pas. Mais j'avais 10 ans. Et quand il a soulevé le drapeau à Damier, il a fait son tour d'honneur. Je me suis dit, que j'aimerais ça un jour, vivre des sensations comme ça. Donc, j'ai acheté mon kart en cachette. Et par la suite, En cachette? Oui, mon père et ma mère ne voulaient pas du tout que je m'achète un kart.
Donc, j'ai réfléchi pendant 3 mois, j'ai décidé de l'acheter et puis je me souviendrai tout le temps, quand mon père est monté, là, quand il a ouvert la porte, il a dit « Hey, on va-tu l'essayer? » Donc, il m'a dit « Regarde Bertrand, tu as voulu le faire, c'est beau, c'est ton choix, mais je vais te donner un conseil, c'est compte pas sur nous autres pour t'aider là-dedans. » Et ça a été le plus beau conseil que mon père m'a donné. Quoi? Oui, parce que quand tu décides de faire quelque chose, il faut que ça vienne de toi. Il faut que... Il y a beaucoup d'enfants qui ont commencé des sports Par pression des parents. pression. Tu sais, bon, c'est correct quand l'enfant découvre une passion puis qu'il jette avec autant d'enthousiasme que le parent. Mais dans mon cas, ben, c'était ma passion. Mais là, après ça, il fallait que... Ça prend beaucoup de sous, hein, faire du sport automobile. Et puis là, ben, j'ai été faire une école de pilotage où j'ai remporté l'épreuve et sur 450 pilotes. Ouais. Et là, ça m'a permis de devenir pilote professionnel. Puis, comment tu décrirais ton parcours? Si tu avais à dire, tu as commencé de... Parce que là, moi, je connais pas ça. Là. On peut parler de parachute longtemps, mais des karts, là, tu as commencé dans un kart. J'ai commencé en karting. OK. J'ai fait 6 années de karting, de 1986 à 1991. En 91, j'ai été faire mon école de pilotage où là, j'ai gagné. De 92 à 94, j'ai été 2 fois vice-champion de France de Formule Ford. Félicitations. Ah, avec, en plus de ça, une voiture qui n'avait jamais gagné parce qu'elle était construite par Migal, qui avait organisé le concours. Et plusieurs me disaient, c'est un cadeau empoisonné, Bertrand, tu ne gagneras jamais sur une Migale. Et Jean-Claude Silani, dans l'hiver de 92 à 93, a fabriqué une voiture complète. Je me souviens encore d'être assis dans les tubes, de dire, bon, je veux le levier de vitesse à tel niveau, le volant, j'aimerais qu'il soit comme ça, les pédales, on peut-tu les ajuster pour qu'ils soient plus hautes? J'ai participé et de réussir à gagner une course dans une voiture qui n'avait jamais remporté, c'était... Ben, c'est une grande fierté. Ah, très grande, très, très grande. Et le plus drôle, c'est quand le groupe À l'Infini m'a commandité pour courir au Grand Prix de Trois-Rivières en 2018. Bien, ça avait une saveur émotive parce que ça faisait 25 ans que je n'avais pas piloté une monoplace et de rembarquer dans une Migale au Québec, à Trois-Rivières, et de remporter l'épreuve, c'était un bonheur à l'infini. C'est un bonheur à l'infini. Quel beau jeu de mots. Bien, moi, j'ai des questions parce que, bon, je parlais de l'environnement. On s'en va quand même à 18 000 pieds. Donc là, ça prend de l'oxygène. Oui, on va avoir de l'oxygène dans l'avion. Rendu à 18 000 pieds. Parce que normalement, un saut, toi, tu as une exception, là, parce que les gens vont penser que c'est toujours à 18 000 pieds. Mais non, c'est à 13 500. Toi, tu as pris l'option 18 000 pieds, qui est possible aussi. Mais une fois en haut d'une certaine altitude, on a besoin d'oxygène. On va en avoir dans l'avion. Rendu à 18 000 pieds, ce ne sera pas trop long qu'on sort. Et là, il y en a de l'oxygène. Maintenant, à quelle hauteur le parachute s'ouvre? Personnellement, moi, seule avec mon parachute, je vais ouvrir à 4 000 pieds. En tandem, vous ouvrez un petit peu plus haut. Fait que peut-être 6 000, 5 000 pieds. Donc, on descend à quelle vitesse à peu près? 230 km/h. 230? Oui. Ah, c'est pas si vite. C'est pas si pire. Oui, bien, c'est ça. Ça va bien aller. ça va bien aller. Ça de l'allure. La vitesse, ça, c'est pas ça si va mal. aller. Puis, au niveau facteur humain, comment on doit agir dans notre tête lorsqu'on n'a jamais fait? Le plus relax possible. Mais comment on fait pour relaxer quand Tu vas voir la vidéo l'inconnu fait peur? et tu n'as pas grand-chose à faire. OK, ouais. Il faut juste que tu fasses les quelques petites consignes qu'il y a, qui sont vraiment simples, et le reste, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Donc, il faut se laisser aller et vivre le moment. Puis ça va super bien se passer. OK. Merci. T'es-tu prête? Non, mais on va y aller. On va y aller quand même, parce que là, c'est l'heure. Fait qu'il faut y aller. Quand il Tu faut, peux il descendre faut. par là. Hey, On y merci. va. Merci, Let's go. Charlie. Ça me fait plaisir.
disais que c'est pas vite, 230 km/h, mais pas de casque. Le vent, c'est incroyable. Incroyable. Hey, wow! C'est hallucinant.